La majorité des personnes qui débutent le trading font les trois mêmes erreurs. Et ce n'est pas à cause du marché. C'est parce qu'elles n'ont pas de méthode claire pour commencer. Aujourd'hui, je te montre exactement comment débuter le trading en évitant ces pièges. Pas de blabla. 5 étapes concrètes pour débuter le trading en 2025. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu sauras ce qu'il faut réellement apprendre et ce que tu peux ignorer, l'ordre logique des étapes, ce qu'aucun broker ne t'explique avant de déposer ton argent. Salut, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Jessie, trader, chrétien, papa, mari, une personne qui a fait son bout de chemin, une personne qui a découvert le trading, un ancien ingénieur qui a finalement pu découvrir les marchés financiers. Ici, je ne te parle pas de trading comme tout le monde. J'ai créé cette chaîne vraiment pour t'aider à allier tes ambitions financières, ton envie de réussir en trading, ta foi et ta paix intérieure. Ici, on parle autant de discipline que de spiritualité, autant de mindset que de prière. Pas de hype, pas de rêve, juste du vrai. Donc, si tu souhaites vraiment réussir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et on commence pour les 5 étapes pour réussir en trading en 2025. L'étape numéro 1, c'est de comprendre ton objectif. Si tu ne sais pas pourquoi tu veux trader, tu ne sauras pas comment réussir. Qu'est-ce que tu veux faire en trading? Te créer une source de revenus complémentaire, pouvoir vivre du trading, pouvoir réussir une propre firme. Ce petit détail change toute la dynamique de ton apprentissage en trading. Et malheureusement, beaucoup de personnes négligent cet aspect. Oh, je veux faire de l'argent en trading. Faire 500 € et faire 2000 € en trading, c'est pas pareil. Faire 500 € sur 10 mois et faire 3000 € par mois en trading, ce n'est pas pareil. Avoir en tête un objectif clair te permet de pouvoir faire les beaux choix par la suite dans la formation, dans l'accompagnement, dans les choix de paire que tu vas avoir par rapport à ton travail. Définis clairement l'objectif que tu veux vis-à-vis du trading. Et ne prends pas ces étapes à la légère. On est vraiment sur des étapes à prendre en place. Définis ton objectif. Prends 2, 3, 5, 10, 15, 20 minutes et pense qu'est-ce que je veux finalement avec le trading? Combien je veux gagner? Dans combien de temps? Quel est mon objectif vis-à-vis du trading? C'est l'étape numéro 1 que beaucoup de personnes négligent et qui malheureusement leur coûte énormément, des milliers d'euros par la suite sur les marchés financiers. La deuxième étape, c'est de maîtriser les fondamentaux. Je donne pour moi les 5 blocs à apprendre de manière logique. La première, c'est les marchés et les acteurs. Pourquoi? En trading, on peut trader le forex, la crypto-monnaie, les actions, les indices. Beaucoup de marchés financiers qui sont différents, mais malheureusement, beaucoup de personnes ne les connaissent pas. Prends le temps de te former, de choisir un marché au début et de comprendre quels sont les acteurs de ce marché. Un exemple, le forex. Le marché du forex, c'est le marché des devises, l'euro contre le dollar contre le yen japonais, etc. Les acteurs principaux de ce marché, les banques, les fonds d'investissement, les grands fonds d'investissement, les hedge funds, etc. Lorsque tu comprends cela, la manière de penser qu'il y a derrière, comment l'argent transite, tu commences à avoir une vision claire de ce marché et comment tu vas pouvoir, toi, intégrer ce marché avec un plan de trading. Lorsque tu as ce premier élément, la deuxième, c'est de comprendre la structure de marché. C'est de comprendre où est l'argent et où va l'argent. Et pour ça, il y a des choses qui sont très simples que tu dois maîtriser. L'analyse de tendance et tout ce qu'elle renferme. Les patterns de continuité, les patterns de renversement, les patterns d'indécision. C'est 3 éléments qui te permettent de comprendre finalement, OK, où est-ce que je suis? Où est l'argent? Où va l'argent? Comment cela se passe? La troisième étape pour moi est celle qui va pousser un peu ton analyse technique. Donc, par exemple, ça pour moi, c'est les éléments basiques qu'on devrait apprendre aujourd'hui en 2025. La lecture d'une bougie japonaise. Comment une bougie est formée? Le corps, les mèches, haussière, baissière, comment cela fonctionne? J'ai une vidéo qui en parle. Par exemple, une stratégie assez simple sous de la SMC, Smart Money Concept. Comprendre un peu les principes de liquidité de la Smart Money. Comprendre quels sont les éléments qui te permettent à toi finalement de comprendre où est l'argent, comment l'argent a été injecté, comment l'argent a été ressorti, quels sont les points importants. La quatrième, c'est la gestion du risque. En trading, on risque notre argent. Chaque trade que l'on prend est une somme risquée sur les marchés financiers. Tu dois comprendre comment risquer ton argent. Comment calculer ton risque? Quel risque prendre par rapport à quel type de trade? Ces éléments sont vraiment importants. Il y a plusieurs types de trades, je dirais, avec des probabilités. Et comment tu vas découvrir ces trades avec de la probabilité? C'est grâce au 5e élément qui va être le journal et le backtesting. Tu dois pouvoir répertorier tout ce que tu fais. Tu dois pouvoir tester des stratégies. Tu dois pouvoir réellement faire les choses comme un professionnel. Si tu as une stratégie, une manière d'analyser, de comprendre les structures, que tu penses avoir des entrées possibles en trading, tu vas pouvoir prendre le temps de structurer ces éléments-là et de pouvoir pas à pas vérifier que ce que tu es en train de faire fonctionne. Voici les 5 éléments que tu dois vérifier qu'on puisse pouvoir te donner ou si tu auras des vidéos sur YouTube, vraiment retirer le reste. Concentre-toi sur ces éléments-là. Comment analyser les structures, comment lire les bougies japonaises. Si tu vas sur la SMC, le price action, choisis quelque chose, mais prends les bases. Une gestion de risque simple mais efficace et des outils, journal de trading, comment backtester, etc. Voici les éléments qui pour moi sont les plus importants en trading. Si tu ne maîtrises pas ces 5 fondamentaux, tu ne trades pas. Pour le moment, tu joues, tu gaspilles ton argent, tu fais du gambling sur le marché financier, mais tu ne trades pas encore. La troisième étape qui perturbe pas mal de personnes, mais qui est réelle, ne touche pas encore à ton argent réel. Au début, il faut pouvoir tester, il faut pouvoir vérifier que le concept que tu as fonctionne. Beaucoup de personnes veulent faire de l'argent en trading. N'oublie pas, je t'ai parlé premièrement de ton objectif. Ton objectif va définir les actions à mettre en place pour pouvoir les atteindre. Si après une semaine, tu ne maîtrises pas tes fondamentaux, finalement tu n'as pas un plan clair pour atteindre ton objectif et tu mets ton argent sur compte, je te le dis, tu vas le cramer. Tu vas le cramer et on ne veut pas ça.
prends le temps de vivre ta stratégie et ensuite de prendre ton argent réel et de l'investir sur un compte de trading. Ne force pas les choses. Fais les choses par étapes. Le trading, c'est un marathon. C'est pas un sprint. C'est parce que tu vas aller vite en faisant des étapes qui ne sont pas productive que tu vas réussir. C'est la raison pour laquelle 95-97% des personnes ne sont pas rentables en trading. Elles veulent faire de l'argent, mais ne comprennent pas qu'il y a un processus pour être rentable en trading. Je m'avais donné cette phrase quand j'ai commencé le trading et qui a beaucoup de sens pour moi encore aujourd'hui. Jessie, l'argent des impatients finit dans la poche des patients. Après 4 ans, je peux vous dire qu'ils avaient raison. Beaucoup de ceux qui avaient commencé avec moi ne sont plus là aujourd'hui. Sois un patient agressif. Fais les choses pour atteindre ton objectif, mais réfléchis avant de poser une pierre. Parce que c'est ton argent que tu investis lorsque tu trades. La quatrième étape, c'est de choisir une stratégie qui est simple. On va aller dans les fondamentaux que je vous parlais. Je vais parler de la SMC, Smart Money Concept. On a aussi le Price Action que j'apprécie énormément. Choisis quelque chose qui te permet d'analyser les marchés simplement. Je donne un exemple par rapport à la Smart Money Concept. Analyser la tendance, voir si la tendance, par exemple, elle monte, voir si elle descend, voir si elle stagne. Et il y a des points d'entrée qui vont être des endroits où on considère que les acteurs majoritaires du marché ont pu injecter de l'argent. Lorsqu'on a ces éléments simples et qu'on retrouve ces certaines zones, on va pouvoir choisir des points d'entrée, avoir une gestion de risque et lancer des trades. Lorsqu'on a une stratégie simple qui peut être répétée rapidement, on peut ensuite prendre le temps de la tester. Je donne un exemple tout simple. Là, actuellement, je suis en Guadeloupe. Okay? Je me balade entre l'Europe et la Guadeloupe. Là, je suis en Guadeloupe. En Guadeloupe, je trade USD/JPY sur le marché du Forex, parce que les horaires correspondent à mon fuseau horaire en Guadeloupe. Donc, je vais trader à des heures bien précises, le soir entre 19h et 22h, et le matin entre 9h et 11h, voire midi. Voici ma plage horaire. Et quand j'ai voulu, moi, tester le USD/JPY pour la Guadeloupe, j'avais mes entrées, 2 types d'entrées, et j'ai pris mon backtesting et j'ai commencé à backtester pour me permettre de pouvoir vérifier si cela était rentable par rapport à ces heures de trading. Simple, efficace, répétitif. C'est comme ça que j'ai validé mes royaumes pour firme en Guadeloupe. Soyez méthodique, mais simple. Le trading, les amis, reste simple. Ce n'est pas forcément facile, mais c'est simple. Appliquez des règles qui peuvent être répétées une centaine de fois en vous permettant d'avoir un résultat atteignable. C'est aussi simple que cela. Le dernier élément, la 5e étape, c'est d'éviter le faux apprentissage. Je sais, tu es sur YouTube aujourd'hui, mais YouTube, Telegram, Instagram, toutes ces informations éparpillées ne te permettent pas d'avoir un bon apprentissage. Reviens à l'étape 2. Reviens sur ces fondamentaux. Et là, tu comprends que tu es dans un vrai apprentissage. Rien ne te sert d'apprendre masse d'informations en trading si tu n'as pas ces bases. Après 4 ans, je le dis encore à mes élèves, il y a beaucoup de choses que je connais, mais qui ne sont pas forcément utiles pour me permettre d'être rentable. Ils s'en rendent compte. Lorsqu'on discute, je dispose de beaucoup d'informations. C'est pas parce qu'ils n'ont pas ces informations qu'ils n'ont pas pu valider des profits. C'est pas parce qu'ils n'ont pas ces informations qu'ils n'ont pas pu générer des revenus. La connaissance ne fait pas tout. C'est la faculté de pouvoir appliquer des éléments simples qui vous permettent de réussir en trading. Il faut faire une différence concrète entre être analyste et être trader. Un trader prend des décisions. Un analyste peut t'expliquer tout ce qu'il faudrait ou ne faudrait pas faire sur un graphique. Un trader sait voir l'information et prendre la décision. Tu vas être trader, pas analyste. Et une stratégie simple qui te permet de l'exécuter rapidement, mais d'être rentable avec. Et pour toi qui veux réussir, pour toi qui veux passer à un step différent, j'ai créé un kit pour toi. Le kit du trader chrétien, comme j'aime l'appeler, composé de 2 éléments qui moi sont importants. La partie technique et la partie mindset. Une masterclass de 16 minutes qui va t'expliquer les bases fondamentales pour moi en trading, qui te permettent de finalement revenir à l'étape 2 et avoir des fondamentaux. Et la partie mindset, la partie compréhension, la partie qui te permet d'avancer. Un manuel de plusieurs étapes qui te permet de poser les piliers, les fondations pour pouvoir réussir en trading. Le lien est juste en bas de la vidéo. N'hésite vraiment pas à le télécharger. C'est gratuit, c'est offert, c'est pour toi. Parce que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo et j'en suis sûr, tu veux pouvoir apprendre de manière claire et structurée. Je te dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo.